La première circulaire officielle, appelant à une réforme de l'enseignement dans son ensemble, est apparue en 1971. Le ministre de l'Éducation nationale du moment, M. Dubois, y exprimait le souhait de voir l'école connaître une reconversion à la fois dans sa finalité, sa structure et sa gestion, pour une meilleure mutation. En 1973, le Conseil central de l'enseignement primaire catholique publie une brochure où il définit clairement les objectifs de l'école chrétienne et détermine les bases d'une nouvelle pédagogie. À ce moment, on constate en effet que 22% des élèves sont en situation d'échec dès la première primaire. On peut en grande partie expliquer ces échecs par la rupture entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Les recherches vont donc s'orienter progressivement vers la mise en place d'une nouvelle structure, privilégiant une pédagogie différente, en réelle continuité avec l'enseignement maternel. La notion de cycle apparaît. Le cycle est une nouvelle unité pédagogique qui recouvre 2 ou 3 années scolaires différentes. 2,5, 5-8, 8-10 ou 10-12 ans. Le cycle ne supprime pas les classes habituelles, mais a comme fonction d'assurer une continuité pédagogique à l'intérieur du cycle et de supprimer le couperet de fin d'année. D'étaler les apprentissages conçus actuellement en termes d'années scolaires sur une période plus longue, permettant ainsi aux enfants des vitesses et des temps d'apprentissage assouplis. On pourra donc concevoir que des enfants avancent à des rythmes différents et qu'en début d'année, chacun poursuive son cursus à l'endroit atteint à la fin de l'année scolaire précédente. Il s'agit dans un cycle de se déterminer des objectifs en termes de cycle et de mettre en place une pédagogie de la patience. Nous avons 2 ans, 3 ans pour atteindre tel niveau de compétence. Alors, quels sont les objectifs de cette pédagogie? Tout d'abord, donner un maximum de chance à un maximum d'enfants. Et par là, donc, lutter contre les trop nombreux échecs scolaires. Assurer une liaison harmonieuse entre la maternelle et l'école primaire. Et supprimer le couperet de fin d'année scolaire. Optimiser l'évolution de chaque enfant en lui permettant de se développer à son rythme personnel tout au long d'un cycle. On se trouve dans une école qui essaye de développer des savoir-faire et des savoir-être. Donc nous misons énormément, non pas sur la production et la productivité, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas productif, mais ça signifie que est premier la question d'être bien et d'être complet et d'être le mieux possible et de savoir-faire des tas de choses au niveau des comportements. Alors les comportements après les très longs cours sont de 3 ordres. Il y a les comportements d'autonomie et de self-control, ça c'est une première chose. Des comportements de sociabilité et de solidarité. Et des comportements de création. Alors, le but de l'histoire, c'est que nous estimons que d'ici une vingtaine d'années, quand ces enfants seront lancés dans la vie sociale, ils se trouveront devant être particulièrement mobiles, particulièrement ouverts, et que nous ne pouvons pas savoir ce qui leur sera demandé. Donc il vaut mieux miser sur des savoir-faire et des savoir-être que sur des choses ponctuelles de pouvoir et d'avoir. Hein, ce ne signifie pas qu'on galvaude le programme, mais on le regarde autrement. Alors dans les... ce travail en cycle et en groupe hétérogène, c'est qu'il y a une sorte de tutorat, de monitorat qui s'instaure au niveau des aînés de l'école, qui aident les plus petits et qui se confortent dans leurs apprentissages par la même occasion. Alors, les grandes valeurs que nous développons à travers tout ça est naturellement la solidarité, l'entraide
et nous essayons de rendre les enfants responsables et autonomes le plus rapidement possible. Responsables et autonomes en leur confiant des projets à réaliser dans des délais, disons, relativement courts ou longs selon l'activité entreprise, mais il est important que les enfants mènent leur projet à bien et qu'ils s'organisent au niveau de leur timing pour que ce projet soit réalisé dans les délais. Nous leur donnons aussi des travaux par contrat et nous leur demandons là d'organiser leur temps et d'ailleurs au niveau du journal de classe, nous demandons surtout dans le supérieur aux enfants d'écrire chaque jour ce qu'ils ont fait et je dirais même les jours où ils n'ont rien fait, ils doivent écrire donc mardi par exemple 5 novembre, je n'ai rien fait. Tout ça pour leur faire prendre conscience de l'organisation de leur travail et pour qu'ils ne passent pas tout le même jour. Bien que nous mettons en œuvre, nous organisons donc l'école par cycle 2,5, 5, 5, 8 et 8, 12, comme je vous l'ai dit au départ, en modifiant les structures. Donc les groupes verticaux sont des groupes hétérogènes, les groupes horizontaux qui sont les groupes d'âge et les groupes d'intérêt. Et on alterne ces groupes durant donc, tout au long de la journée et durant toute la semaine. Pour que chacun ait la possibilité d'être aidé par plus âgés que soi, d'aider plus jeunes que soi, de participer à des activités entreprises par les plus âgés et de retrouver des activités à sa mesure. Les groupes verticaux sont formés dès le début de l'année par les enseignants en prenant naturellement soin de tenir compte des affinités des élèves. On forme donc ces groupes et on leur donne une couleur. Repères. Ils savent que, par exemple, le groupe bleu, c'est Emmanuel qui en est le titulaire, et ils savent que ça se fait dans tel local. Alors ces groupes sont formés, les groupes verticaux sont formés une fois pour toute l'année. Quelles sont les activités qui sont développées durant ces groupes verticaux? L'activité d'éveil, donc l'exploitation du thème de l'année, donc cette année sur les grandes découvertes et les inventions. Les activités créatives, donc du style atelier, les activités sportives et des activités, je dirais, du style expérience, expérimentation. Ici, à l'école Sainte-Anne à Waterloo, les enfants du cycle 5-8 apprennent en début d'année à reconnaître leur groupe vertical qui est associé à une couleur. Des enfants d'âges différents forment ainsi le groupe des verts, des blancs, des rouges. Essayez de ne pas faire une grimace. Attention, vous cachez votre figure à dans l'ombre avec ton ruban. Mets le ruban de l'autre côté. Formation de groupes de niveau. Par exemple, je prends le cas d'une classe de première année où en lecture, l'avancement des élèves est très différent. Alors on forme au sein de la classe 2 ou 3 groupes de niveau d'avancement et on donne des activités spécifiques, donc différentes aux 3 groupes. Et ça se passe à l'intérieur d'un groupe d'âge. Donc les groupes de niveau sont formés à l'intérieur du groupe d'âge. Alors, On va calculer, il faut terminer, calculer. Bon, c'est vraiment pas le DEC de dépassement, d'autres DEC de remédiation. Et alors, il rentre par la correction de la première fois. Bon, alors, je vais appeler les enfants pour le DEC de dépassement. Vous venez chercher votre... L'institutrice donne ici un travail de mathématiques aux enfants du 10-12. Il est différent suivant leurs besoins. Soit un exercice normal à continuer, soit un exercice de dépassement, soit un exercice de remédiation. Le rôle des instituteurs du cycle est alors de suivre et d'encadrer chacun dans son travail. il y a aussi des groupes d'intérêt qui se forment au sein des groupes verticaux.
quand les élèves choisissent un thème, bon, ici le thème est très vaste, thème des grandes découvertes, bon, ils vont à l'intérieur de ce thème choisir une facette du thème qui les intéresse particulièrement. Par exemple, je prends les grands voyages de Christophe Colomb et de Magellan, etc. Eh bien, des petits groupes vont se former au sein des groupes verticaux en fonction de ses intérêts particuliers. Donc l'un va peut-être parler du voyage de Magellan, l'autre groupe parlera peut-être, que sais-je, de l'histoire des bateaux qu'employaient ces gens, des caravelles. Un autre groupe parlera encore d'autres choses. Et ça, ce sont les groupes d'intérêt. Lors d'un projet Europe à Saint-Joseph, les enfants forment des groupes suivant leur intérêt pour un pays. Ici, vous voyez les enfants qui sont intéressés par l'Espagne. Ces différents groupes fonctionnent tout au long de la semaine en alternance avec le groupe classe traditionnel. L'horaire est adapté à ce type de fonctionnement. Dans les grilles horaires que vous allez voir, les groupes dits verticaux, regroupant les enfants d'âges différents, sont notés par des plages roses. Les groupes dits horizontaux, regroupant des enfants du même âge et généralement réservés aux activités d'apprentissage plus organisées, sont notés dans les grilles par des plages jaunes. Les leçons confiées à des maîtres spéciaux, religion, éducation physique, sont notées par des plages bleues. Les plages blanches sont liées à des activités diverses. On constate, à l'observation des horaires de quelques écoles de l'agglomération bruxelloise, une grande variété et une grande souplesse. La tendance est cependant de regrouper les activités de même type en matinée, demi-matinée ou en après-midi afin de créer des unités de sens logiques pour l'enfant plutôt que de les découper en blocs de 50 minutes. Pour installer un cycle, il faut pouvoir lui donner une existence dans l'espace. À cet effet, les classes sont aménagées, modifiées pour accueillir le cycle. Fini la classe hermétique statique. Voici l'espace modulable. Ici, les cloisons sont amovibles et peuvent être agencées selon qu'on ait besoin d'un petit ou d'un grand espace. Dans la plupart des cas, les différentes classes d'un même plateau communiquent entre elles et ont un espace commun d'activités, de rencontres. De plus, cet espace modulable est enrichi de matériel divers mis à la disposition des enfants et de différents coins, lecture, jeux, fichiers, peintures, logos, animaux.